Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a 2 semaines, je suis partie en Bretagne pour me ressourcer et j'ai eu envie de te tourner cette petite vidéo bilan parce que ça fait maintenant 1 mois que je me suis lancée dans cette nouvelle aventure et sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de te partager mon parcours en toute transparence. Alors c'est parti! Coucou, je voulais vous faire une petite vidéo bilan en cette fin de week-end que j'ai passé dans un super cadre en Bretagne et du coup, je trouve que le cadre était vachement propice à l'introspection et la réflexion, ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis dit que ça allait être l'occasion pour moi aussi de faire un petit bilan de mes 1 mois que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il s'est passé pas mal de choses, 1 mois ça passe super vite, donc je voulais vous partager mes petites réflexions du moment. Alors déjà concernant YouTube, je peux commencer par ça parce qu'on est dans le vif du sujet. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est super dur de gérer une chaîne YouTube. On se rend vraiment pas compte à quel point c'est chronophage. Déjà, ne serait-ce que pour filmer. Genre là, ça fait peut-être 1 heure que j'essaie de trouver un spot tranquille parce qu'il y a des gens qui passent, qui crient. Le son, le montage, c'est super chronophage. Et il y a aussi le fait que des fois, je me dis, mais est-ce que ça vous intéresse vraiment de me voir raconter ma vie, sachant que vous me connaissez à peine, j'ai pas énormément d'abonnés, enfin je veux dire, j'ai pas des gens qui ont vraiment envie de savoir, j'imagine, ce que je fais de ma vie, etc. Donc je sais pas, je suis encore mitigée par rapport à ça. J'ai envie de continuer le format parce que ça me challenge de parler en vidéo, d'apprendre à monter des vidéos. Ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur moi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, je trouve que le rythme d'une vidéo par semaine, c'est un peu hardcore quand même. Je pense que je ferai surtout au fur et à mesure, au fil de ce que j'ai envie de faire. Et on verra bien si ça vous intéresse. Après, concernant la création de contenu, franchement, je m'éclate. Franchement, je suis trop contente de faire ce que je fais sur Instagram. C'est vrai que j'ai choisi ce réseau social là parce que c'est celui pour lequel je suis plus affine avec l'algorithme, je connais super bien l'algorithme. Sur Instagram, je prends beaucoup de temps à faire les posts, mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de faire du qualitatif pour que les personnes qui arrivent sur mon compte voient qu'on ne retrouve pas exactement ce qu'on trouve partout sur les autres comptes. J'essaie de faire au maximum du contenu original. J'aime trop faire mes petits posts carousel éducatifs où j'essaie de donner le maximum de valeur. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup parce que j'ai des super retours, donc je suis trop contente. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai encore du mal à faire du contenu distrayant pour les gens parce que c'est pas... je sais pas trop dans ma nature ce que j'ai l'habitude de faire, donc peut-être que ça viendra au fur et à mesure, on verra. Après, je trouve que ce qui est difficile, et ça je plaide coupable, c'est que c'est difficile de se détacher des statistiques quand on est sur les réseaux sociaux parce que on a l'impression que c'est un peu un indicateur de notre valeur. Moi, je trouve que je suis trop, je suis pas la seule, mon copain dirait la même chose, mais je trouve que je suis trop obsédée par les statistiques. Quand je poste sur Instagram par exemple, je vais avoir tendance à toujours vouloir regarder mes stats, si ça a plu, etc. Et en fait, c'est débile parce que les stats vont pas énormément changer d'une heure à l'autre. C'est pas forcément ça qui définit ma valeur. Au final, c'est pas parce que le post n'a pas fonctionné sur l'instant T que j'ai pas des retours positifs après. Par exemple, j'ai eu pas mal de personnes qui sont passées sur mon compte au fur et à mesure du temps et en fait qui m'ont fait des super compliments sur mes posts alors que c'était des anciens posts entre guillemets que j'avais postés. Donc en fait, ce que je me dis là, c'est que en fait, ce que je crée, je sais que j'y mets mon cœur, j'y mets de la valeur au maximum et du coup les personnes qui vont passer sur mon compte, ça va être comme une forme de vitrine et ils verront que j'essaie au maximum de faire du travail de qualité. Après, sur Instagram, ce qui me pose un petit peu souci, j'en ai parlé avec pas mal d'entre vous, notamment Clémentine ce week-end, c'est le fait que Instagram mette beaucoup en avant aujourd'hui le format vidéo. Moi, ça me pose pas de souci dans le sens où j'aime bien le format vidéo, sinon je me mettrais pas sur YouTube. Mais c'est juste que le format Reels, qui est vraiment très court, j'ai du mal aujourd'hui à percevoir comment je peux apporter de la valeur comme ça. Je pense que il faut juste que je vois si c'est un format qui me correspond ou non parce que est-ce que j'ai peur de m'y mettre parce que ça me fait sortir de ma zone de confort ou est-ce que juste ça me plaît pas tout court et dans ce cas-là je resterai sur des posts carousel. Le truc c'est que aujourd'hui pour grossir, je le vois bien, les réels apportent beaucoup plus de visibilité que les posts Instagram et les posts carousel classiques. Et le truc c'est que je me vois pas faire que des reels où en général c'est vrai qu'on les voit chez les coachs, les reels sont des formats où on va
va essayer de distraire notre audience, faire rire. On n'a pas réellement de la valeur à apporter, donc j'avoue que j'ai une grosse réflexion par rapport à ça. Je vais essayer de faire une newsletter à ce sujet la semaine prochaine, parce qu'en fait je me dis ça me forcera à réfléchir en quoi le format vidéo pourrait servir aux activités et au business des coachs et des formatrices. Ça me permettrait de moi me creuser les méninges et pas juste regarder Instagram faire ses changements et me plaindre des changements sans essayer potentiellement de m'y adapter, parce que malheureusement quand on est sur une plateforme, si on veut, je pense, pouvoir continuer à grossir, etc., il faut aussi un petit peu pouvoir s'adapter de temps en temps aux modifications de la plateforme. Ou en tout cas se questionner sur comment ces nouveautés peuvent nous apporter à nous dans notre business. Sinon, concernant mon offre, j'ai commencé pas mal à travailler dessus. Je pense que je la proposerai assez rapidement. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais la faire évoluer au fur et à mesure du temps. C'est sûr qu'avec moi, je vous garantirai pas, comme beaucoup de coachs le font. Oups. Je ne garantirai pas, comme beaucoup de coachs le font, de gagner 15K par mois au bout de 2 mois. Enfin, je veux vraiment se concentrer sur l'éthique du métier, le côté réaliste et pourquoi on le fait en fait. J'ai l'impression que quand je vous fais des posts au sujet de la pédagogie, de comment vraiment bien accompagner ses clients, etc., ça vous parle, et du coup je pense que je vais aussi axer une partie de mon accompagnement en ce sens. En fait, depuis que je me suis lancée dans le domaine du coaching, mais je trouve qu'on voit des choses, mais c'est hallucinant, c'est aberrant. Enfin, on voit des gens qui sont matrixés par le côté comment gagner plus d'argent, et on réfléchit pas à comment essayer de réellement transformer les personnes. Parce qu'en fait, c'est quand même ça le but de ce métier initialement. Et je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça fou qu'on cherche juste à en tirer l'argent en premier et pas l'éthique et l'intérêt réellement de ce métier-là. En tout cas, je suis vraiment ravie de ce premier mois, parce qu'en fait j'ai commencé beaucoup à connecter entre vous. Alors au-delà justement des parties statistiques, je trouve qu'il y a d'autres indicateurs qui sont hyper positifs, comme le fait je connecte de plus en plus avec vous. Ça, je trouve ça trop cool. J'ai des retours super positifs. Je découvre des personnes qui font du contenu incroyable, et du coup je trouve ça super inspirant et ça me donne encore plus d'idées. Je trouve que je développe à fond ma créativité et j'ai vraiment hâte de voir ce que les prochains mois vont m'apporter. Ce que je trouve cool aussi dans cette nouvelle aventure, et là où je me félicite, c'est que franchement on n'en parle pas beaucoup sur Instagram. Je pense que j'essaierai de plus en parler sur les réseaux, etc. Mais quand on est entrepreneur, il y a beaucoup, ça nous arrive quand même souvent, je trouve, d'avoir des coups de mou. Ça arrive à tout le monde en tout cas, et en fait j'arrive aujourd'hui à plus prendre du recul par rapport à ça, à savoir m'écouter, à savoir m'arrêter, à refaire descendre la pression. Et c'est aussi la chance qu'on a en tant qu'entrepreneur de pouvoir se dire ok, stop, je fais une pause, je prends soin de moi, je prends soin de mon énergie, je me ressource et je reprendrai quand j'en aurai l'envie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pas du tout travaillé. J'ai pris du temps pour moi, j'en ressentais le besoin et je l'ai fait. Et je pense qu'il faut vraiment pas se culpabiliser pour ça, parce que je sais que c'est dans ces moments-là après où je suis vraiment plus créative, où je repars sur du bon pied, alors que quand on essaie de se forcer alors qu'on n'est pas bien, alors qu'on a un coup de mou et tout, en fait, on fait juste que s'auto-flageller et rendre les choses encore pires. Voilà, sinon qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? En fait, le fait d'échanger avec vous, le fait de créer une communauté, moi c'est quelque chose qui m'a toujours animée depuis hyper longtemps. C'est quelque chose dont je rêvais, parce que j'adore fédérer les gens. Je trouve ça trop intéressant de savoir comment créer une communauté, de discuter avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et du coup, en partageant ce que je fais, mon quotidien, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient demandeurs que je les aide notamment, et ça me fait super plaisir, parce que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et autre chose concernant la création de contenu, je me suis découvert une passion pour l'écriture, donc pour la rédaction des newsletters, parce que en fait j'aurais jamais pensé que le format écrit, je me révélerais dans ce format-là, et pourtant j'adore ça. Je suis hyper inspirée, et j'ai eu des super retours suite à ma première newsletter sur les croyances limitantes quand on est entrepreneuse. Et ça me fait trop plaisir, et du coup ça m'encourage encore plus à faire des newsletters. Donc j'en fais une par semaine, parce que mine de rien c'est quand même beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail de rédaction pour que il y a un peu comme un arc narratif, que le mail vous intéresse et que vous alliez jusqu'au bout.
Je crois qu'aujourd'hui j'ai 12 personnes inscrites à la newsletter, donc je suis trop heureuse, enfin c'est débile, hein, c'est un tout petit chiffre, mais je sais pas, j'aurais jamais pensé que 12 personnes étaient suffisamment folles pour, pour me faire confiance et me donner leur mail pour que je puisse leur donner des tips concernant l'entrepreneuriat, donc ça me touche beaucoup. Ça m'a donné encore plus d'élan pour organiser une masterclass autour de l'organisation sur Notion pour les coachs et formatrices. En fait, j'en ai parlé en story et il y avait des personnes qui m'avaient dit ouais, moi je serais super intéressée si tu pouvais me donner tes templates, etc. Et dans l'idée, bah ouais, moi j'ai aucun souci pour donner mes templates d'organisation sur Notion, sauf que je me suis dit que ce serait encore plus intéressant si je vous expliquais comment faire vous-même, prendre en main cet outil. Alors du coup, j'ai créé cette masterclass qui aura lieu mercredi prochain à 11h. Et donc j'ai lancé cette masterclass. Franchement, je me suis dit au départ, on va être deux. On va être deux personnes, les deux personnes qui m'ont demandé. Et mine de rien, ça a intéressé plusieurs personnes. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a 7 personnes inscrites à la masterclass. Et genre, je suis trop, mais waouh, c'est fou. Et je suis trop contente d'avoir la possibilité de rencontrer les personnes en live, de pouvoir discuter directement avec eux, d'avoir un lien encore plus proche. C'est vrai que les masterclass au début c'est quelque chose qui me faisait mais super peur. Je me suis dit mais jamais personne va s'inscrire, personne va être intéressé, etc. Bon, c'est les croyances du début, c'est normal, hein. Franchement je suis trop contente et du coup ça m'encourage vraiment pour la suite. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît ce que je crée. Moi je m'éclate et j'espère que je m'éclaterai aussi longtemps qu'il le faut. Voilà, j'aime bien faire ces petits épisodes bilan parce que ça permet un petit peu de se remettre en question, savoir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qu'on a aimé, si on est toujours aussi motivé, si on est toujours aligné avec son pourquoi. Voilà. Et je trouve que le cadre était propice à ça ce week-end, donc voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo.